Bonjour et bienvenue à cette capsule de révision sur les longueurs. Durant la capsule, nous reviendrons rapidement sur les 3 notions suivantes. 1. Estimer des longueurs. 2. Mesurer des longueurs. Et 3. Convertir des unités de mesure. Ce sera donc l'occasion idéale de faire une petite révision pour l'évaluation de mathématiques. Ce qui est très important dans l'estimation des longueurs, c'est le mot estimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, estimer, ça signifie faire des hypothèses. Donc de dire un petit peu qu'est-ce que tu penses. Par exemple, si on regarde la girafe qui est juste ici, je pourrais te demander quelle unité de mesure on pourrait utiliser pour calculer la hauteur d'une girafe. Alors, tu pourrais tout simplement me dire que l'unité de mesure à utiliser dans ce cas-ci, ce sont les mètres. Ce serait un peu plus différent si je te demandais de faire la même chose avec une sauterelle. Dans ce cas-là, tu pourrais me dire plutôt centimètres ou millimètres. Je pourrais aussi te demander d'estimer la longueur d'un éléphant. Donc là, ici, il faudrait que tu me dises environ combien de mètres pourrait mesurer un éléphant. Dans ta tête, tu penses et tu évalues que c'est environ 3 mètres. La plupart du temps, tu devras aller vérifier tes réponses en mesurant vraiment la bonne longueur. Mesurer des longueurs. Pour mesurer des longueurs, ce qui est surtout important de connaître, c'est l'outil que l'on doit utiliser pour mesurer. En classe, nous utiliserons la règle graduée. Sur une règle, en fait, on peut voir 2 choses. Si tu regardes bien ici, on voit 1 cm, mais on peut aussi voir 1 mm. Une règle, c'est habituellement 30 cm. La règle que l'on voit ici, par contre, est seulement de 12 cm. Regardons ensemble un petit exemple. Tom, Lisa et Mathis mesurent un segment avec leurs règles graduées. 2 enfants commettent des erreurs. Alors, si on regarde Tom utilise la règle pour mesurer le segment. Donc, si on regarde bien, son segment débute ici, mais il débute sa règle seulement ici. Donc, on peut dire qu'il fait une erreur, donc qu'il n'a pas la bonne mesure. Par contre, si on regarde Lisa qui place bien le segment sur le 0 pour commencer, parce que c'est très, très important que lorsqu'on mesure avec une règle, il faut commencer dès le 0 pour avoir le segment complet. Donc ici, tout me semble bien. Et ensuite, nous avons Mathis. Mathis qui utilise la règle et le segment, qui met la règle sur le 0, mais comme vous pouvez voir, qui n'utilise pas adéquatement la règle parce qu'il ne suit pas le segment. Les 2 lignes ici doivent être parallèles. C'est très, très important. Par conséquent, on pourrait dire que c'est Lisa qui a la bonne façon de calculer avec la règle. Convertir des unités de mesure. Dans la conversion d'unités de mesure, ce qui est important de savoir et de connaître, c'est le tableau de conversion. On peut le voir ici, kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre et millimètre. Par contre, en 3e année, même si je suis certaine que tu connais très bien tes unités de mesure en ordre, nous allons éliminer les 3 premières unités de mesure, donc le kilomètre, l'hectomètre et le décamètre. Nous allons vraiment nous concentrer ici sur les mètres, les décimètres, les centimètres et les millimètres. Finalement, comment convertir des unités de mesure? Ici, je vais surtout t'expliquer et faire des exemples avec toi pour convertir des unités de mesure. Ensuite, je te propose d'aller en faire dans ton cahier de traces. Alors, premier exemple, si j'ai 4 mètres et que je veux savoir c'est combien de centimètres, en utilisant le tableau, je vais aller mettre mon 4 ici sous les mètres et ensuite, ce que je vais faire, je vais tout simplement ajouter des zéros jusqu'à centimètres. Donc, on peut facilement voir que 4 mètres, c'est 400 centimètres.
Deuxième exemple. Si j'ai 24 mm, alors je vais aller placer mon 24 dans mon tableau. 24. Ce que tu dois bien retenir ici, c'est que ton dernier chiffre, il doit être situé dans la colonne des millimètres. Si je te demande maintenant de me dire combien j'ai de mètres dans 24 mm. Alors, encore une fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ajouter des zéros jusqu'au mètre. Mais ici, c'est un petit peu bizarre de voir un chiffre comme ça. Donc, ce que tu dois faire, tu dois mettre une virgule tout simplement après les mètres. Donc, 24 mm égale 0,024 mètres. Et finalement, un dernier exemple, si j'ai 7 décimètres et que je veux le modifier en millimètres, donc je vais mettre 7 à décimètres et tout simplement ajouter les zéros. Donc, notre réponse finale, 7 décimètres égale 700 millimètres. Alors, comme je te le mentionnais tout à l'heure, je te suggère maintenant d'aller faire les petits exercices dans ton cahier de traces et de bien utiliser le tableau de conversion qui t'aidera énormément lorsque tu voudras faire des conversions de mesures. Bonne chance!